Le jeudi 15 janvier 2026, à l'hôtel Palais Oriental de Porto Novo, s'est tenu un atelier de renforcement de capacité réunissant 20 leaders religieux. L'activité était axée sur le thème la rélecture émancipatrice des textes sacrés et la construction d'argumentaires religieux inclusifs en faveur de la justice de genre et de la prévention des violences basées sur le genre. On lui a dit, nous les hommes, nous avons 9, toi tu as 7 côtes. Donc je suis ton maître, c'est moi je dirige. Maintenant la femme aussi, elle n'a même pas cherché pour dire jamais. Moi j'ai compté mes côtes, ça ne fait pas, on a les mêmes nombres de côtes, la femme n'a jamais cherché à le faire. Elle a accepté, elle a pris ça comme ça. Donc c'est des constructions sociales. Donc nulle part ce n'est écrit que dès que tu es du sexe féminin, tu es faible. Ailleurs on nous dit, la femme et l'homme ne doit pas pleurer. On dit qu'un homme ne pleure pas. C'est une construction sociale. Pourquoi un homme ne va pas pleurer? On le tape de la même façon que la femme pleure, on ne lui dit rien, mais l'homme commence par pleurer, on dit tais-toi là, un homme ne pleure pas. Et là, c'est-à-dire qu'on le met dans une position d'autorité, même lorsqu'il a mal, il ne pleure pas. Et il est là. Et c'est la femme qui doit pleurer. Donc c'est des constructions sociales. Et c'est des choses que nous devons corriger. Vraiment, je suis très contente parce que l'activité qu'on vient de mener ce matin m'a beaucoup ouvert les yeux sur certaines choses que je négligeais avant. Je ne calculais pas ça avant. Ça m'a montré l'importance que la femme a. La femme n'est pas un être qui est inégal. Et Dieu l'a créé égal à l'homme. Et aussi, l'activité d'aujourd'hui m'a montré que je dois bien jouer mon rôle en tant que femme. Aussi savoir la méthode qu'il faut utiliser aussi pour avoir espacé les naissances. Ne pas procréer parce qu'il faut procréer. Organisé dans le cadre du prix d'excellence des acteurs de la foi pour la justice 2025 avec l'appui de Faith to Action Network à travers le projet Ma foi, justice genre, cet atelier visait à outiller les leaders religieux pour qu'ils assument pleinement leur rôle de référents moraux et sociaux au sein des communautés. Mais aujourd'hui, la loi autorise à la fille, d'accord, lorsque elle tombe enceinte, même si elle tombe enceinte de son mari, ou bien de quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle dit je ne veux pas garder cette grossesse-là, elle peut avorter. Elle peut aller dans un centre de santé et dire bon, cette grossesse-là, je ne veux plus. On lui demande, il y a un protocole, on lui pose des questions, les conditions, pourquoi, tout ça là. Si les raisons qu'elle avance c'est bien justifié, on lui enlève la grossesse. Mais nous, en tant que leader religieux, est-ce que nous connaissons ça? Quelle communication nous devons donner pour que le peuple que nous conduisions là soit un peuple sain? C'est la vraie question. Sinon, on sera là, on aura des fidèles, d'accord, qui se comportent comme les gens du monde et qui viennent et nous on n'a aucune information. Les échanges ont permis d'approfondir les interprétations inclusives des textes sacrés mettant en avant les valeurs de justice, de dignité humaine et de non-discrimination et de renforcer les capacités des participants à promouvoir des messages religieux sensibles aux gens, contribuant ainsi à la prévention des violences basées sur le genre. Ma joie est immense pour ce sujet combien important que nous abordons aujourd'hui, parce que c'est la réalité de nos sociétés. Mais avant toute chose, nous avons notre société que nous voulons qu'elle aille de l'avant comme cela se doit. Nous avons déjà des traditions, nos coutumes qui étaient là, mais lesquelles nous voyons aujourd'hui, et pas mal placé, nous voyons aujourd'hui avec des vices. Donc pour que cela aille de l'avant, nous avons cette proposition que nous avons aujourd'hui. Cette initiative à saluer. À travers cette activité, l'ONG Espoir de la Famille, sous la bannière de l'Association des Églises évangéliques du Bénin, confirme l'importance du dialogue entre foi et droits humains et réaffirme le rôle stratégique des acteurs religieux dans la construction de sociétés plus justes et plus équitables. Ensemble, triplé.